Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Agri44 TV. Tout de suite, retrouvez vos actus. Journée laitière. En cette période de crise laitière, il n'était pas moins de 400 à être venus assister à la journée départementale laitière organisée par la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et ses partenaires le jeudi 25 février. Au-delà d'un manque de compétitivité, la crise actuelle est surtout révélatrice d'une extrême vulnérabilité du secteur laitier aux impacts de la volatilité des prix. Et ça, c'est vrai en France, mais dans de nombreux pays. Parce qu'il ne faut pas se tromper, la crise actuelle, elle est vraiment systémique. Elle touche de nombreux pays laitiers. Pour cet expert du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, les fondamentaux sont toutefois toujours là, en faveur de la production laitière française. La production laitière est une production d'avenir à long terme, car pour le court terme, c'est le flou total et aucune projection ne semble fiable. Les transformateurs présents, représentant Terrena, Eurial et la laiterie Saint-Père, ont assuré être bien conscients de la situation qui, selon eux, est complexe et ne peut pas se résumer à avoir ou pas des produits exposés au marché mondial. Que ce soit les responsables, on l'a dit, de toutes les structures, syndicales, professionnelles, quelles qu'elles soient, bancaires, parce qu'on a vu que les leviers étaient à court terme, c'était maintenant. Donc le pas de temps, on a dit travailler moyen long terme. Là, comme disait Marie-Thérèse, il y a urgence. Il faut se mobiliser toutes les structures ensemble pour aider les producteurs à passer le cap. Dans cette journée, les producteurs présents et leurs représentants ont en tout cas pu s'exprimer. Il faut espérer qu'ils soient vite entendus. Préparons dès aujourd'hui les bonnes années de la production laitière dans ces moments difficiles pour passer le cap, pour trouver les bons outils d'accompagnement, pour que demain, quand ça va mieux, on puisse engranger. N'oublions pas non plus que c'est de la volatilité, même si globalement le schéma est bon. On sera toujours dans un phénomène de yo-yo tant que l'Europe n'aura pas fait le choix de revenir sur une certaine part de régulation. C'est bien la gestion au quotidien dans les exploitations qui fera le revenu des exploitations, c'est la capacité à piloter l'outil qu'on a. Et les outils différents pourront cohabiter sur le territoire. C'est ensemble, collectivement, qu'on sortira du creux de la crise dans laquelle on est pour pouvoir avoir les opportunités qui s'offrent à nous demain. Et que pour ça, ça oblige à se bousculer tous ensemble sur les schémas, on va dire, économiques dans lesquels on est installés les uns et les autres. Et que pour l'instant, le seul qui est dans la fragilité, en tout cas c'est comme ça que ça s'est exprimé sur l'année 2015, c'est on a fait peser sur le prix du lait la variation. C'est pas possible de le faire sur une deuxième année, en tout cas en ne proposant rien d'autre à côté. Je ne dis pas que c'est seulement le prix du lait qui pourra le gérer, mais c'est l'ensemble des structures qui passent autour. Donc moi je pense qu'il y a un message que je voulais faire ressortir, c'est que c'est une lutte collective et qu'on en sortira forcément grandi, parce qu'on apprend toujours des crises, mais les seuls qui apprennent, c'est ceux qui sortent vivants. Repérage. Pour une fois, ce n'est pas eux qui étaient visés, mais l'un de leurs fournisseurs. Les responsables de GMS ont plutôt bien accueilli les actions de repérage des produits Lactalis qui se sont déroulées dans plusieurs magasins du département, comme ici le 26 février à Auchan-Saint-Nazaire. Les responsables cantonaux FNSEA 44 et JA 44 ont ainsi conduit des troupes de 20 à 40 éleveurs dans ces opérations visant à dénoncer les pratiques du numéro 1 mondial des produits laitiers. Dans tous les magasins visités, les responsables de rayons et de magasins ont pris la peine d'écouter les éleveurs et les ont assurés de leur compréhension. Ils n'ont pas hésité non plus à jouer la carte de la transparence sur leur propre marge. Salon. Depuis le 27 février, l'effervescence règne porte de Versailles à Paris. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes et bien sûr, la Loire-Atlantique a répondu présente. Le Salon de l'agriculture est la vitrine agricole de la France. C'est une belle vitrine et la région des Pays de la Loire est aussi une grande région agricole, deuxième région agricole de France. Donc c'est vrai que le Salon de l'agriculture me paraît être incontournable pour l'agriculture et pour mettre en avant surtout le savoir-faire de nos éleveurs, le savoir-faire de toutes ces productions agricoles qui font la richesse de la France et la richesse des Pays de la Loire et la richesse de la Loire-Atlantique.
Face à une conjoncture difficile, les éleveurs n'ont pas hésité à manifester leur détresse sur leur stand. Au niveau local, Lydie Bernard, vice-présidente du Conseil régional, a réaffirmé son soutien aux agriculteurs des Pays de la Loire. On en parle avec les différents responsables, on en parle sur tous les stands de la crise, mais malgré la crise, il faut quand même être présent, je pense, dans ce salon qui a quand même une renommée internationale. À travers les stands de la région Pays de la Loire et de nombreux animaux et produits en compétition au concours général agricole, le département a su mettre en valeur ses agriculteurs. 41 médailles d'or ont notamment été obtenues pour les vins. Grande culture. Les membres de la section Grande Culture de la FNSEA 44 se sont retrouvés le 24 février à Nantes, car les producteurs de céréales et d'oléoprotéagineux subissent eux aussi les assauts répétés des contraintes réglementaires ainsi que la fluctuation des cours. L'objectif de la rencontre était donc de faire un point de situation. Vie des cantons. Les agriculteurs des cantons de Moidon-la-Rivière et de Saint-Julien-de-Vouvante se sont retrouvés mardi 1er mars à l'occasion d'une réunion locale. L'occasion de faire le point après plusieurs semaines d'action, de pression et de discussion à tous les niveaux. La table ronde régionale de la filière laitière du 17 février était notamment au cœur des discussions. Voici les améliorations de l'outil Télépac. Désormais, les SNA sont matérialisés par des traits bleus, plus visibles que les traits gris utilisés auparavant. La SNA sélectionnée est toujours matérialisée par un trait rouge. Il est plus simple de vérifier et travailler sur les SNA en les consultant via le RPG. Mais il peut aussi être intéressant pour des vérifications de masse de passer par la liste SNA. Si afficher tout n'est pas coché, seuls les SNA dont les surfaces ne sont pas à 0 s'affichent. Si vous cochez alors, vous aurez toutes les SNA, même celles équivalentes à 0. Avec ce tableau, il peut être plus facile de vérifier en 2 clics la largeur de toutes les haies ou de tous les fossés. C'est la fin de votre JT, merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agri.